T'es né en 2002. On va revenir sur l'année 2002 avec Tony et tout, parce que voilà, je voudrais revenir sur l'année. T'es né en quelle année, toi, Tony? 92. 92. Là, vous avez que 10 ans d'écart. Hein. Ouais. C'est fou, après, ça fait 10, 30, 50. Et là, t'arrives à 2000. C'est un truc de fou, on va rigoler. Alors, lui, il a ton âge. Lui. Non, Oui, pratiquement, oui, mais Non, moi, t'as le même âge. T'as le même âge que Tony. ouais. C'est dingue, hein, mais c'est fou. On dirait que. Enfin, c'est fou. C'est dingue, hein. J'ai jamais rien pris dans la gueule, mais pourtant il est beaucoup plus marqué. Les chéris. Alors, on va revenir sur l'année 2002. Est-ce que vous vous rappelez quels étaient les 3 plus gros tubes en France en 2002? Oui. C'est quoi? C'est quoi? La SketchUp. Exactement. Assez réfé. Ah ouais. Ah ouais, assez réfé. Des ré, des ré, des ré, des bouguinigui. Assez réfé. Des ré, des ré. Ah ouais, il y avait ça. Je connais pas qui chante, mais je connais. Tu connaissais, Ouais. Tony, Tu connais pas le clip? Ah ouais. Non. Ah, c'était les Last SketchUp. C'était, elles étaient des CD triplés. Oui, c'est vrai. Je crois. Belle photo. À la fin, Belle photo. Là, sur la photo. Non, en fait, c'est la photo après la dépression. Ça, c'était vraiment le dernier ketchup là, qu'elle avait pris. C'était derrière. Là, là, c'est quand elle sortait du bar. Le Last SketchUp, là, elles étaient rebou, mais bon, c'est sympa quand même. Voilà, c'est sympa parce qu'on prend les photos les moins chères. Je ne vous le cache pas. Hein. Là, c'est pas les Last SketchUp. Là, c'est compliqué pour elle. Hein. Il y avait aussi les L5, toutes les femmes de Tani. Les femmes de Tu connais pas? Celui-là, je l'ai pas. Tu connais pas ça? Non, je l'ai pas. Mais jure, c'est vrai. Non, les L5. Popstar. Je suis sûr que tu kiffais les L5, t'étais amoureux d'L5 toi, quand t'avais 10 ans. Popstar, le premier groupe. Je crois que c'est la première émission, celle-là. Ouais, c'est la ça. première, oui. Ça, je crois que c'est la deuxième. La Non, deuxième. la Avant, il y avait eu les. Non, c'est la Non, la première. première. La première. J'ai présenté la finale, moi, d'ailleurs. Excusez-moi, bah, tu sais, si t'es meilleur en télé que moi, bah écoute. Laissez-moi quelque chose, quand même. Non, mais c'est vrai quoi? J'ai dit, laissez-moi quelque chose. Non, je parlais de Tony. Ah, pardon, excusez-moi. Parce que vous, c'est normal. Vous bossez. Non, c'est vrai, ça n'a rien à voir. C'était sur M6 d'ailleurs. Absolument. Vous y étiez à l'époque? Oui, j'ai présenté la finale. Non. Mais oui. De Popstar? Mais oui. Vous avez présenté toutes les finales. Mais oui, c'est vrai. Sauf la mienne. Bah, je vais vous la faire présenter. Je peux arranger ça, ça peut être votre finale. Hein. On va faire votre jubilé très vite. Et il y avait, en 2002, il y avait ça. Billy Crawford, dont on vient écouter le best-of, vient d'écouter le best-of. Mais oui, c'est vrai qu'il a qu'un titre. Ah, c'est son best-of, ça. Hein. C'est vrai. Voilà, Ma belle photo, là aussi. Elle est pas chère, celle-là. la photo n'est pas chère du tout. Eh les mecs, la prochaine fois, faites pas chier, mais ils appellent Morini Boss. C'est vrai, non, là, c'est voilà. Et je me rappelle Billy Crawford qui avait une aventure avec Laurie. T'as vu que tu t'en rappelles? Exactement. Billy Non, mais ça, Crawford. tu l'utilisais le magazine Fan 2. Bien sûr. Ouais. Moi, à j'étais l'époque, il y ouf avait de des Billy vrais trucs. Crawford aussi. Ah ouais? Et lui, il me kiffait de ouf. Ah bon? Je ne le connaissais pas, mais il m'adorait. Et maintenant, c'est un grand animateur aux Philippines. Ouais. Il présente des chiffres et des lettres là-bas. Non, je rigole. Ah bon? 2002, vous vous rappelez, c'était la Coupe du Monde au Japon et en Corée. Ah ouais. À la mi-temps d'un match de l'équipe de France, les commentateurs vedettes Thierry Roland et Jean-Michel Larquet s'étaient embrouillés pour une histoire de place. Ils étaient à 2 doigts de finir en octogone. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ils sont Oui. embrouillés, donc, j'ai tu te rappelles, adoré. Ah oui, oui, Bah, ça, terrible. c'est l'année de ta naissance. Regarde ce qui s'est passé, regarde. Elles ont été payées là, elles ont été données gratuitement à des gars de TF1. Oui, non, bah attends, elles ont été données, il y a des places partout derrière, me fais pas chier, attends, toi aussi, non, tu vas pas m'emmerder. T'as raison. Pas me casser les couilles, non? Ben t'as raison Thierry, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, t'as tort à 200%. Oui, bah oui, Et bah, excuse-moi si je prends la défense de Laurent. Mais non, mais je me branle que tu prennes la Eh ben défense moi de si Laurent, je j'en ai sais que rien tu te à branles de foutre, tout. moi. Moi, Je j'en ai sais rien que à tu te foutre, branles de moi. tout. Sans blague, non mais de quoi ça veut dire quoi? mais toi tu te mêles de quoi? Bah je me mêle de ceux qui me regardent. Non, tu te mêles de tes oignons, ça n'a te mêles de- strictement rien à voir avec toi, tu t'occupes de tes fesses, t'es De gentil. quoi? C'était énorme, ça. C'est pas ça l'antenne. C'était ça qui m'a donné l'envie d'associer Gilles Verdez et Isabelle Morini-Boss. Il y a peut-être un truc. Tu kiffes le foot, Inox? Tu fais quoi comme sport? Moi, je faisais du tennis avant. Non, c'est vrai. Ouais, un C'est petit que peu. J'ai un petit peu taquiné la baval. J'ai un petit. Je suis respecté niveau, au milieu du tennis. Tu faisais des tournois?
Pas trop, non. D'accord. Je jouais comme ça. Comme ça, au kiff, ouais. pour loisir, qu'en balle jaune. Ouais, voilà, en bas jaune. J'adore. Tony, tu fais d'autres sports, toi, que le boxe? Pas du tout, bah on peut pas. Bah moi, je suis né dans la boxe. Bah je sais, Je ouais. suis né dedans, j'ai toujours fait que ça. J'ai voulu faire de sport, enfin je me suis dit c'est dommage de ne pas avoir au moins essayé. Ouais, mais... Puis au final... Attends, et quand t'es bon dans un sport, après, par tu exemple, continues. Nicolas Pernikov, il change tout le temps parce qu'il arrive du mal à trouver. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vous êtes- Remarque, s'il se mettait au paddle, vous seriez pas bien. Hein. Bah Tony, attends, je joue avec lui, on fait un massacre. Ouais. Ouais, je suis sûr. Vous êtes né dans le badminton. Moi, je suis né dans le badminton, ouais. C'est dingue, hein. Je suis sûre que tu serais très bon en badminton. Mais c'est ce que tu fais à l'école. On fait ça en Ouais, à époque. l'école. Non, mais non, mais en club. Non, non, c'est un vrai sport. Ouais, hein. mais je dis pas le 480 km/h, le Mais je record dis pas le contraire. d'un match. Et pour vous barrer, c'est quoi de vitesse. Non, mais c'est pas mal, pour savoir. Si vous courez vite, c'est pas très grave. Puisqu'on parle de Coupe du Monde, qui se rappelle de l'analyse footballistique de Johnny au JTTF1? Ah oui, Zizou. Zazie, C'était oui. en 2002. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, je l'adore comme joueur. Bon. Ça me fait penser à l'ancien président Jacques Chirac. Quand il ne connaissait pas les noms. Ah oui, oui, oui. C'est pas les noms. connaissait pas les noms des Jacques footballeurs. Chirac, l'ancien président, en fait, il connaissait pas un nom. Un nom. C'est comme Inoxtag ici, il connaît pas Inoxtag ici. La même année, Johnny nous a offert une autre pépite. Je sais pas si vous vous rappelez lors de Mais il sa a fait première... la musique des Bleus. Ouais. Ah oui, oui. J'adorais cette chanson. C'était bien le seul. Regardez, lors de sa première participation au Paris-Dakar, énorme. il a perdu une étape. Son explication. Ah oui, Moi, c'est pour ça que le clip Johnny. elle est Regarde. magique l'explication. On a tout eu. Voilà, je me suis foulé le poignet dans les dunes. Tu sais, le volant, c'est... Ouais. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. C'est magique, ça. C'est hyper Tiens, en logique. 2002, c'est aussi la Starac. Tu connaissais la Starac ou pas? Ouais. Non, pas trop. Toi, Tony. Moi, je suis de cette génération. Ah, bien sûr. Popstar, Starac. Ah oui. Ah, mais je Salut connaissais les plus. loups. C'est Nikos. C'est la Star Academy ce soir. Il y aura en exclusivité un orchestre qui fait l'humanimité. Un orchestre philatélique. Non mais c'est vrai, et je me rappelle, c'était magnifique la Starac. Ouais, moi, Je regardais pas du tout, moi. un cas. La Starac, c'était le seul télécrochet pour lequel on sélectionnait des candidats qui ne savaient pas chanter. Je me rappelle de Georges Alain, vous vous rappelez? Il y avait un gros problème en espagnol, justement, sur le tube Acerreje. Regardez. Read the magic in his eyes, checking every girl inside, drinking in the band. And he's a man in a disco playing sexy motherfucker, and he's the king while on the rhythm of ragatanga. In the panda, in the dancing, in the danda. C'était énorme, ça, oui. Non, bah, juste, ouais. le début de Starac, ça a été un flop épouvantable. Ouais, TF1 voulait arrêter l'émission et ça s'est joué à rien parce que France 2 a passé un match de rugby et du coup, le public a enfin découvert, mais ça s'est joué à rien pour qu'ils arrêtent l'émission au bout de 4 semaines. Ah bah, de toute façon, quand vous avez besoin de Sur la première remonter les audiences et que vous êtes sur TF1, vous êtes sûr que France 2 va vous aider. C'est sûr et certain. En 2002, il y avait une autre émission qui était mythique, L'île de la Tentation. Ah, génial. Alors, l'île de la Ouais, mais je Tentation. connais rien, moi, en fait. Je connais pas l'île de la Tentation. Alors, je vais t'expliquer le c'est principe. dommage. L'île de la Tentation, c'est très simple. T'arrivais avec ta meuf, Ok. t'étais en couple, et donc il y avait des tentateurs qui étaient là pour chiner, pour chébrant ta meuf. Ah ouais. Voilà. Et donc, vous étiez chacun sur une île, toi, et pour ton mec, il y a des meufs aussi qui étaient en train de brancher ton mec. Voilà. Et donc, t'arrivais. En sublime. Et donc, t'es tranquille sur ton île, et il y a un mec qui arrivait après le soir, il avait comme un feu, et il filmait en fait tout ce qui se passait sur l'autre île. Et donc, t'es tranquille, toi, t'es Jean-Luc, t'as laissé ta meuf sur l'autre île, t'es tranquille. Tu dis, de toute façon, je connais Maëva, elle bouge pas une oreille. Le problème, c'est que c'est pas l'oreille qu'elle a bougé. Ah bah là, Maëva, sur l'île, on n'avait pas trop besoin de son oreille. Je vous cache pas que- Et donc, t'arrivais, te rappelles ou pas, Tony? Et donc, t'arrivais, et tu voyais ta meuf, elle était sur l'autre île, et là, il y a un gars qui te montrait, il avait un petit iPad comme ça. Céline Giraud qui montrait. Et il montrait, et là, le gars découvrait les images, et il voyait sa meuf. Maëva, tu te rappelles
de Jean-Luc, je l'emmerde. Tu vois, je suis en train de me tuer, Kevin. Et là, il y a la meuf, elle montrait ça à Jean-Luc, et elle fait à Jean-Luc, alors qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Oui, c'est ça. J'ai vu Maëva en train de forniquer avec Marlon, le tentateur. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'était extraordinaire. Franchement, je veux que ça revienne. Vous imaginez l'île de la tentation? Franchement, ce serait. On peut plus le faire comme ça aujourd'hui. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Aujourd'hui, tu aurais essayé de plein le de faire il y a problèmes. quelques années, mais c'était plus soft, donc ça marchait moins. Ah ouais, c'est sûr. Moi, vous seriez bien en tentatrice, vous. Pourquoi tu ris? Bah non, mais attendez. Oui. Non, mais ils ont pensé à faire un senior. Hein. Ah oui. Sans déconner, c'est vrai. Non, mais je vous jure que c'est vrai. non. Et ils montraient sur une vieille télé comme assise. Roger, qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu? Rien vu. Bon, il n'a rien entendu, c'est sûr. Vous avez vu Janine en train de se frotter avec Philibert?